Et bonjour à tous, en fait. Euh, on a appris que Kamala Harris est endettée. Ça a été rapporté par le Washington Post et qui a été ensuite repris par d'autres médias, en fait. Et donc, elle est endettée de 20 millions de dollars. Alors qu'elle a levé 1 milliard de dollars pour sa campagne. Je dis, et c'est cette personne-là, c'est cette femme-là, en fait, qui voudrait diriger l'une des économies, sinon l'économie la plus complexe de la planète. Je dis, comment tu en arrives à lever 1 milliard pour terminer avec 20 millions de dettes? C'est incroyable, en fait. C'est pas possible. Je veux dire, comment tu arrives à faire ça? Et donc, mettez la capture d'écran, Hindustan Time reprend dessus, et grosso modo, c'est beaucoup de concerts. Parce que vous avez vu que tous les teubés d'Hollywood et de la jet set, les chanteurs, les acteurs, tous les grosses pointures, Taylor Swift, Robert De Niro, il aurait mieux fait de rester dans les films. En fait. Il aurait mieux fait de rester dans les films parce qu'il avait promis qu'il partirait qu'il quitterait les États-Unis si Trump gagnait. On attend toujours. Voilà, moi j'attends toujours. Il y avait plein de gens qui. Et donc, elle avait balancé énormément d'argent sur des concerts qui coûtent la peau des fesses et personne n'est venu. Et on a vu des images de ces rassemblements, il n'y avait personne en fait. Il n'y avait absolument personne. Et donc, c'est incroyable en fait. C'est incroyable en sachant que les gens se branlent toujours devant Trump, en fait, mais il ne faut jamais oublier que cette élection, c'est une élection de plutocratie, puisque l'élection au total a coûté 15 milliards de dollars. Voilà. Je pense que Trump a dû dépenser autant que Harris, 1 milliard, 1 milliard 2, en fait. Donc voilà, si vous voulez devenir président des États-Unis, il faut 1 milliard. Mais je trouve ça insane. Comment tu en arrives à être endetté alors que tu as levé 1 milliard? Je sais pas, je comprends pas. Je dis, ils ont personne pour faire les comptes, etc. Et aujourd'hui, donc, vous avez les contributeurs qui avaient donné, ils sont spammés de mails pour qu'on leur donne de l'argent. Ça me rappelle Asselineau après les européennes. Non mais je salue les fans de l'UPR, moi j'adore, mais bon, voilà, c'est ce niveau-là, tu as perdu. Oh. Le micro il est parti, tu as perdu et tu demandes de l'argent. C'est comme si tu avais parié en fait, tu paries au PMU et tu dis non mais j'ai pas gagné le quintet plus, hein. Vous me remboursez en fait. Voilà. Et c'est cette même Harris, en fait, qui avait plein de réformes économiques, et on lui avait dit, par exemple, oui, mais qu'est-ce que tu comptes faire pour les prix des PPN, donc les prix des courses, quoi, de l'épicerie? Elle avait parlé du contrôle des prix. C'est que pour éviter des profits trop importants, elle allait contrôler les prix, en fait. Elle allait mettre un contrôle des prix. Et tout le monde l'avait accusé de soviétisme, parce que c'est comme à l'époque soviétique, en fait. Même si, par exemple, pendant le Covid, il y a eu énormément de pays occidentaux qui ont fait un contrôle de prix. Et le soviétisme, c'est ce qui caractérise les États-Unis. Par exemple, l'USDA, le département, donc celui qui s'occupe de l'agriculture, ils ont des quotas par an. Donc ils donnent aux producteurs de blé, de soja, de maïs que vous devez faire tel par an. Comme à l'époque soviétique, une grande partie de l'économie américaine, elle est soviétisée en fait. Mais je voulais juste réagir par rapport à ça, puisque évidemment les médias font du spin-off. Ils se disent non mais c'est pas vrai, etc. C'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais non, le fait est que elle est endettée en fait. Donc c'est un effondrement total des démocrates. C'est un effondrement total des démocrates. C'est-à-dire que on voit dans les résultats, c'est que Trump a eu le même nombre de votes, je dis bien de votes populaires, les personnes qui ont voté, et non pas pas les délégués. Les délégués, il en a eu plus de 300 en fait, 310 ou 312.
Euh, donc, en vote populaire, il a eu le même qu'en 2020 et même en 2016, mais les démocrates ont dévissé de 15%. Ils ont juste pas participé en fait. C'est vraiment l'abstention des démocrates, ça dit que des gens qui avaient l'habitude de voter démocrate qui ne sont pas allés voter. C'est pas qu'ils ont voté Trump, ils sont pas allés voter. Parce que fondamentalement, quand vous regardez la campagne de Harris d'un point de vue esthétique, c'est-à-dire que ce qui l'a représenté, c'était quoi? C'était des oligarques. C'était des milliardaires en fait. C'était des gens riches, des chanteurs, des acteurs. Voilà. Il n'y avait aucune place pour l'Américain moyen. L'Américain moyen, aujourd'hui, il doit faire minimum 2 boulots par jour pour avoir 2000 $ par mois. Et 2000 $, c'est pas suffisant aux États-Unis. C'est absolument pas suffisant. Je le dis, Trump n'est pas mieux. Mais dans son cabinet, avec Vance, il y a eu l'article du Financial Times qui parle un peu de son cabinet. Il y a un homme dont on parle peu, je vais fouiller un peu dedans, c'est le fils de Donald Trump, Trump Jr. C'est lui qui ramène Vance, c'est lui qui ramène Kennedy. Il a l'air intéressant, il faudrait le regarder. Donc lui, il avait une certaine connexion en fait avec cette Amérique populaire. Mais encore une fois, les gens ont engagé dans ma dernière vidéo en disant que il ne fera pas grand-chose. Non, il ne fera pas grand-chose parce que il est dans un système totalement sclérosé. Mais je voulais juste réagir à ça. C'est incroyable en fait. Et vraiment, on voit de plus en plus que toute cette histoire de Harris, c'est une énorme baudruche qui vide de chez vide. Il n'y avait jamais rien eu. La campagne était foutue. Il n'y a personne qui a voté pour Harris en fait. En tout cas, qui avait envie de voter pour Harris. 20 millions de dettes. 20 millions. Mais je me dis, c'est des montants incroyables. Et là, vous avez les différents staffs qui ont travaillé pour Harris. Ils ont peur de ne pas être payés. Non, mais dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Tu travailles pour des oligarques, pour faire voter une oligarque, et tu as peur de ne pas être payé. Mais voilà ce qui se passe quand tout ce que tu construis, tout ce que tu dis, c'est de la pure propagande, c'est du vent. Il n'y a plus rien en fait. Donc, là, je voulais juste réagir par rapport à ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram Multipolaris. Ici, je publie aussi sur Substack les traductions d'articles, etc. Donc, et si vous avez des sous, n'hésitez pas à visiter le Patreon ou Buy Me a Coffee. Donc voilà. Non mais j'ai encore le chiffre 1 milliard 20 millions de dettes. Non mais comment est-ce possible en fait que c'est quoi ce monde de merde? C'est quoi ce monde de merde en fait? Je vous dis peut-être à bientôt.